Et si je vous disais qu'un monstre sanguinaire a réellement existé en France? Entre 1764 et 1767, une créature terrifiante a semé la panique dans la région du Gévaudan. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort, déchiquetée par ce que certains décrivaient comme un loup géant, ou quelque chose de bien pire. Était-ce un simple animal, un loup-garou ou une créature surnaturelle? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'histoire de France, la bête du Gévaudan. Chapitre 1, les premières attaques. En juin 1764, une jeune bergère de 14 ans, Jeanne Boulet, est retrouvée morte près de son village. Son corps est lacéré par des morsures terrifiantes. Rapidement, d'autres attaques surviennent, toujours dans la même région. Les témoins décrivent un animal énorme, plus gros qu'un loup, au pelage roux, avec une tête massive et une longue queue. Certains survivants racontent que la bête n'attaquait pas comme un loup ordinaire. Elle semblait frapper avec une intelligence diabolique. Chapitre 2, une région en proie à la terreur, paysans effrayés, soldats à cheval, lettres d'époque. La peur s'installe dans le Gévaudan. Les villageois n'osent de plus sortir seuls. Certains affirment que la bête n'est pas seule. Il y aurait plusieurs créatures ou bien un maître qui les manipule. Louis XV, alerté par l'ampleur du phénomène, envoie des chasseurs expérimentés. Mais rien n'y fait, la bête frappe toujours. Chapitre 3, les chasses royales et les théories, loup empaillé. En 1765, un célèbre chasseur, François-Antoine, abat un énorme loup qui semble correspondre aux descriptions. On pense que le cauchemar est terminé, mais quelques mois plus tard, les attaques reprennent. Était-ce vraiment la bête? Certains historiens pensent que ce n'était pas un loup, mais un hybride entre un loup et un chien de combat. D'autres théories suggèrent que la bête était une créature surnaturelle, voire un homme déguisé, peut-être un tueur en série caché sous le mythe du monstre. Chapitre 4, la fin du mystère. En 1767, un certain Jean Chastel, un chasseur local, abat une nouvelle créature. Cette fois, les attaques cessent définitivement. On dit qu'avant de tirer, Chastel aurait prié et que la balle utilisée était en argent. Là encore, les théories divergent. Était-ce une simple coïncidence ou bien un indice que la bête n'était pas un animal ordinaire? Conclusion. Aujourd'hui encore, le mystère de la bête du Gévaudan fascine les historiens et les passionnés de surnaturel. Était-ce un monstre? Un loup géant? Une manipulation? Une chose est sûre, le mythe de la bête du Gévaudan continue de hanter l'imaginaire collectif. Et toi, qu'en penses-tu? La bête était-elle un simple animal ou quelque chose d'inexplicable? Dis-moi ton avis en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires d'eau flippantes.